Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais parler de maladie parce que là aujourd'hui j'ai mal. En fait la maladie c'est normal, hein, tout le monde peut avoir la maladie. Et moi j'ai commencé ma première crise de goutte, parce que la maladie que j'ai aujourd'hui s'appelle une crise de goutte. Et c'était en 2018, mais pas sur n'importe quelle date. Sur la date des plages du débarquement en Normandie, la première de ma vie. On dit bien la première parce qu'il n'y a qu'une seule lune devant la Terre, donc on parle du chiffre 1. Donc vous voyez, et en fait si on se soigne pas bien, c'est à vie. Moi je crois que j'ai mal pris mon traitement, mais c'est pendant 6 mois que je dois prendre un traitement pour me guérir de ce truc qui s'appelle la goutte. Donc vous avez compris qu'en fait, ce qui est très important, c'est quand j'ai eu ma première crise de goutte, c'est sur les plages du débarquement en Normandie et que l'ombre de l'éclipse est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Vous voyez ma date de naissance et celle de ma grand-mère, plus l'éclipse en France. Donc vous voyez, c'est pile le 6 juin 2018 que j'ai eu ma crise de goutte, la première de toute ma vie. C'est pas étrange? Alors c'est pour ça que aujourd'hui on va parler de la logique du menteur et de la maladie. Donc je vais vous expliquer en fait le mot menteur et le titre de ma vidéo, qui est alors incompréhensible pour les gens bien sûr. Mais s'ils comprennent mon histoire, ils vont comprendre le titre de ma vidéo. Le titre de ma vidéo, c'est que j'ai failli mourir, vraiment mourir, hein, sur cette date, d'un ulcère du duodénum perforé. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ulcère du duodénum perforé? C'est en fait, quand on mange, on a des acides dans le ventre. Imagine-toi que cette poche des acides s'ouvre et les acides rentrent dans les intestins, liquéfient les intestins. T'as quelques heures pour survivre, sinon tu meurs. Et la curiosité, vraiment, c'est que l'année même où j'ai eu cette maladie, la technologie était à la pointe de la technologie. C'était même l'année même où ils ont... Parce que quand on est opéré d'un ulcère du duodénum, on t'ouvre le ventre complètement. Et là, en fait, c'est deux petites aiguilles à tricoter ils font deux petites cicatrices invisibles et ils tricotent comme ça dans le ventre. Comme ça, c'est parfait, hein. Moi, j'ai été guéri super avec la dernière technologie et on m'a même confirmé que c'était une fausse légende, les gens qui pensaient que ceux qui avaient des ulcères, c'était à cause du stress. Mais non, c'est pas à cause du stress, c'est à cause d'un virus qui est dans le corps. Il y a beaucoup de petites anecdotes à raconter par rapport à cette histoire parce que j'étais en vacances avec mes amis et j'étais à l'autre bout de la terre, pas à l'autre bout de la terre, mais à l'autre bout de la terre en France, dans l'Aveyron, là, complètement dans la forêt, là. Et là, tout était à des kilomètres. Le premier hôpital était à 50 kilomètres. Vous voyez, c'était un truc de dingue. Le temps que le médecin revienne, le temps que... Je croyais que j'allais mourir, hein. Mais j'ai survécu. Donc on va passer aux opérations. Donc vous comprenez qu'en fait, je vais essayer de voir la maladie, le sens de la maladie, à travers le mot menteur. Parce que c'est sur cette date que j'ai failli mourir. Bon, je vais commencer les opérations. Déjà, je dis, c'est quand même un niveau supérieur. Parce que ici, je vous ai pas mis tous les petits trucs pour t'expliquer le chiffre 19. Le chiffre 19, c'est le 11 août. Vous voyez, chiffre 19, je l'écris exactement comme je l'écris sur le papier. Donc vous voyez, ici, il y a le abeille, et ici, il y a mon prénom, Ricardi. Ici, il y a Frelon, et là, c'est la date de naissance d'Hitler. Alors, pour comprendre ça, il faut voir le tableau avec Jésus. Alors, le tableau avec Jésus, il est là. Donc, c'est toute la partie qui se trouve là. Vous voyez? Ici, il y a mon prénom, et ici, il y a Frelon. Ici, il y a abeille, et ici, il y a Ricardi. Regardez bien, 51, c'est Michael. 46, frelon, abeille. On a fait ce principe-là. Après, il faudrait comprendre aussi ma mère, parce que ma mère, vous voyez que ma mère, elle forme, si on met Jésus-Christ, alors qui est le prénom de ma mère, regardez bien, il est sur le tableau là, c'est le 97. Parce que ma date de naissance, 1975, plus la date d'anniversaire de ma mère sur ma date de naissance, forment son nom et son prénom, qui est le 197. Vous voyez, c'est Mathilda plus de Carpentry, 197. Sur sa date de naissance 1954, on a Jésus-Christ. Et regardez bien, si ça, on a Jésus-Christ, regardez bien. Hein. En 1955, je forme Jésus et ma mère forme le Christ. En 1955.
Donc regardez bien ici, on va faire 2 fois 1946 et 1946. Puisqu'ici, on a vu que 1955 et 1955, ça donnait Jésus, le Christ et Jésus. Donc la théorie, ça serait de faire 1946 plus 1946. Vous voyez que ma mère, c'est le 22. Vous voyez? Donc ici, on a Mathilda. Moi, je suis le 19 ici. Eh bien, en 1946, il y a Ricardi. Parce que je montre Jésus avec ma mère. Là, il y a le Christ et là, il y a Jésus. On est tous d'accord? Alors les gens vont se dire, oui, mais comment ma mère a donné son nom? Bah déjà, il faut déjà comprendre que ma mère n'a jamais parlé de religion avec moi de toute ma vie, quand j'étais avec elle à l'époque. Donc c'était pas une priorité la religion pour elle, si elle m'en parlait pas. Hein, alors comment elle a fait pour que mon nom fasse un total comme ça? Eh bien, moi j'ai compris. Avant j'étais athée, après j'étais pas athée. Et le jour où j'étais pas athée, j'étais comme un poussin qui sort de son œuf. Il connaît tout. Parce que je rentre dans la religion. Quand je rentre dans la religion, c'est comme un poussin. Il casse son œuf. Et il connaît tout. C'est toutes mes premières prédictions que je vous ai dit. C'était important en 2011. Donc vous avez compris pourquoi on a fait 2 fois 46 et 2 fois 46. Donc on va faire 2 fois frelon et 2 fois frelon, puisqu'ici on avait 2 fois 55 et 2 fois 55. Moi et ma mère, ça forme le Christ et Jésus. Donc la logique c'est ça. Mais la logique avec Jésus, elle est comme ça. Vous voyez, on va prendre l'autre tableau, l'ange déchu. Alors ça c'est le plus important, mais on va pas étudier l'ange déchu puisqu'on parle que de l'ange déchu. Alors aujourd'hui on fait autre chose. Mais regardez bien, Jésus en 2014 forme mon nom et mon prénom ici. Et regardez bien que quand il y a le mot ange, la date d'anniversaire d'Hitler forme Ricardi, et déchu ça forme Michael, pardon. Et là c'est Ricardi. Non mais regardez bien quand même. Après je vous avais montré quand même avec les abeilles et la ruche, hein, parce que regardez bien, Satan c'est 55, donc la corne c'est 55, miel c'est 39, donc la ruche c'est 55, vous voyez. Ici je forme une véritable ruche. Et la véritable ruche c'est en fait ma mère qui est née en 1954. Alors regardez bien, ici je fais plus le 50, on a 2046, et là je fais le total avec la date de naissance d'Hitler, et ça forme la date de naissance de ma mère. Et là regardez bien, 2042 qui est la date du tsunami de 2004 qui est mon arrière-grand-mère, parce que n'oubliez pas c'est mon arrière-grand-mère. Donc on calcule ma famille, hein, mon arrière-grand-mère, on calcule c'est la date du tsunami, plus moi ça forme mon nom, mon prénom, mon nom, putain, je m'embrouille. Et regardez, ça c'est la date d'anniversaire d'Hitler plus 2023 et forme mon prénom. Nickel. Et mon nom. Alors regardez bien la logique du frelon. On fait 2 fois le frelon. D'accord? Comme on a fait 2 fois l'abeille. Ça c'est ma mère et ça c'est moi. Là on a le 80. Bon, on a vu qu'il y avait le 33 ici, d'accord? Et là, forcément, je vais utiliser le 2033 parce que je pense que le chiffre 39 est dans le mot miel. D'accord? C'est Dieu. Là, c'est... Donc c'est là la solution. Ici. Vous voyez que Jésus forme mon nom et mon prénom en 2014 parce que j'ai 39 ans. Le chiffre 39 est dans le mot miel. Et aussi Dieu. Donc vous voyez ici, je forme le chiffre 33 du diable puisque j'ai 39 ans qui est dans le mot Dieu. Et vous voyez que c'est le chiffre 33 qui forme le 14. En partant de ce chiffre puisqu'on a vu l'abeille là. Et vous voyez, la solution était ma date d'anniversaire en 2014 qui forme le 33. Puisque j'ai 39 ans en 2014, je formerai toujours le 33 et le 39. Qui est dans le mot soleil. Puisque ça c'est une autre théorie, mon nom et mon prénom est dans le soleil. Donc, bon, je vous montre 2 secondes, ça va être la fin de la vidéo. Le soleil c'est 72. Plus mon nom et prénom. Non, ma date de naissance c'est ça, plus mon nom et prénom. Et le chiffre 80. Pardon, il y a le micro devant moi. 11 août. Dans le soleil, ici, on voit apparaître mon nom. Et ça, on avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Hein. Je pense que ça doit être la 3, 4, 5. Donc, c'est des vidéos qu'on a fait il n'y a pas longtemps. On a fait tout un calcul là-dessus. De ouf. Je vous ai montré toutes les réalités. Mais là, je ne vais pas refaire 3 vidéos là-dessus.
Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.